Alors bonjour et coucou à vous. Aujourd'hui cette petite vidéo, comme vous avez pu voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait quelques tirages sur les énergies. Vous avez un tirage qui est pour l'énergie de la semaine, un où j'ai fait de jeudi un petit peu à dimanche, et aujourd'hui on va travailler un petit peu sur les messages qu'on peut vous transmettre pour le week-end, à quoi il faut être attentif dans ce samedi à dimanche. Donc c'est vrai que le temps s'y prête pas, tout dépend dans quel secteur vous êtes, mais chez nous dans le sud-ouest c'est pas terrible, hein. Il pleut, il fait gris, donc on essaye un petit peu de se réchauffer. Pour aujourd'hui, je vais travailler avec différents oracles que je vais vous montrer, qui sont disponibles aussi à la boutique. Vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook Esprit Taratiel. Vous pouvez cliquer sur la chaîne YouTube et vous abonner, bien évidemment. Vous pouvez activer la petite sonnerie personnalisée afin de pouvoir avoir un petit clic quand des vidéos sont mises. Également, si vous souhaitez avoir des conseils sur les oracles, n'hésitez pas, on se fera un grand plaisir. Allez, je vous montre aujourd'hui les oracles que j'ai choisis. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec différents oracles. Le premier, le petit oracle de la création. Donc, j'aime beaucoup sa petite boîte, il est super sympa, pratique. Et là, on est sur un petit oracle qui va nous délivrer un petit message pour la guidance ou les énergies. À vous de mettre le mot que vous souhaitez. J'ai choisi aujourd'hui de travailler avec le Normand Maestro, je vous en ai déjà parlé, avec la créatrice Anne-Marie Costanza. Donc c'est un Lenormand revisité, vous allez pouvoir le voir. Le tarot de l'Ange de Liberté, où je fais quasiment toutes mes guidances et mes tirages avec. L'oracle de l'âme de Stéphane Cucci qu'on a reçu récemment à la boutique et dont j'ai ces jeux qui sont disponibles à la boutique, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Également, j'aime bien m'accompagner, comme je suis lithothérapeute, de mes minéraux. Donc à l'intérieur, voilà, pas de triche parce que souvent je tire les mêmes pierres. Donc on a différents minéraux, donc vous pouvez les voir. Voilà, donc ça nous donne un petit peu l'énergie avant de commencer. Allez, on va aller déposer nos oracles. On se libère de la place. Bon, avant de démarrer, nous allons attraper notre petite poche de minéraux. Nous allons bien remuer et nous allons voir au niveau des minéraux, lorsque je vais en choisir un, quelle direction va-t-il nous amener un petit peu. Allez. Bah, je rêve ou j'en ai fait tomber deux. Et bien voilà, et on va garder ces deux. J'ai même pas fait attention. Alors, aujourd'hui, on a un cristal de roche. Donc, le cristal de roche, on nous amène un petit peu à aller travailler sur l'énergie. Le cristal de roche est un amplificateur au niveau des autres pierres. Il va aller les booster, les aider. On travaille bien évidemment sur le chakra coronal, donc notre connexion, notre côté intuitif, être peut-être plus à l'écoute de nos capacités de ressenti. On travaille aussi beaucoup au niveau physique pour notre corps. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on manque d'énergie, on va aller nous rebooster. Le cristal de roche, donc c'est l'énergie pure, la puissance et aussi la clarté de l'esprit. On peut aussi se débarrasser d'un mal-être profond avec elle. On a également la pierre du soleil. Donc la pierre du soleil, elle est bien utilisée. Ben, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, le temps s'y prête. Lorsqu'il fait un petit peu un temps gris qui n'est pas en harmonie. Donc cette pierre-là va nous permettre de retrouver une harmonie. On va travailler aussi sur la paix, la confiance en soi. On ramène un petit peu de l'optimisme. On travaille beaucoup sur les blocages émotionnels également. Et au niveau du corps, on va travailler sur les systèmes immunitaires. Donc elle est très bien pour aller nous aider. Donc on est sur deux pierres qui sont assez complémentaires. Deux pierres lumineuses. On nous demande peut-être de ramener de la lumière un petit peu dans notre vie. Ramener de la lumière, sortir peut-être d'un côté sombre. Donc voilà concernant les minéraux. Allez, je me les pousse, je les mets juste au-dessus. On va tirer une petite carte du petit oracle de la création. Donc c'est un petit jeu d'oracle où on a plutôt une carte message. Donc là, lorsque vous le prenez, je vous invite à bien le mélanger. Hop. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit aujourd'hui? Donc, concernant, on va travailler, je vous répète, un petit peu les messages qu'on peut vous donner pour travailler sur ce week-end. La naissance. Alors, il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra.
Donc certainement que vous avez eu des demandes ces derniers temps, vous avez envie d'aller vers une direction, vous avez peut-être fait une demande, un rituel assez particulier, que ce soit sur le domaine professionnel, sentimental ou personnel. On vous dit que parfois il y a certaines choses qu'il faut retenir et qu'il y a toujours à apprendre. Donc quoique j'ai envie de vous dire que ça soit dans la difficulté ou dans la facilité, parce que parfois on peut aller vers des choses et nos attentes se réalisent, et bien certainement des fois pas non plus dans la facilité. Donc quoi qu'il arrive, nos attentes vont venir un petit peu à bout, et puis soyez fiers de vous aussi et reconnaissants dans ce qui va advenir. Donc même si la réponse peut-être ne vous fait pas plaisir, il y a toujours du positif un petit peu à retirer de ce que l'on traverse. Allez, on va les déposer hop, un petit peu plus haut. Allez, on va commencer aujourd'hui par le Normand Maestro. Donc j'aime beaucoup les cartes. Alors c'est vrai que les cartes sont très souples, mais elles sont bien protégées. Il y a on va dire que c'est plastifié. Donc même si elles sont très souples, les cartes pour s'abîmer, elles sont un peu solides, moi je trouve. Donc certains les aiment pas très souples, ça dépend. Alors là par exemple pour aller les mélanger, moi j'aime bien. C'est beaucoup plus facile. Allez, donc on va les démarrer. On va démarrer par une coupe pour aller voir un petit peu ce que la coupe nous donne. Alors, bon, eh bien, on a les souris et les oiseaux. Donc, on peut se fier sur ce jeu. Le créateur nous invite à regarder un petit peu les figures qu'il y a au-dessus. Donc là, on n'a pas de figure, mais on a carreau et trèfle. On a aussi des couleurs. Donc les couleurs, le bleu, on rappelle que c'est une carte qui est plutôt neutre. Le rouge, une carte négative et le vert, une carte positive. Donc on a du neutre et on a aussi également du négatif. On peut regarder aussi également, on nous invite à regarder un petit peu les chiffres qu'il y a au-dessus. Donc là, on a 2-7. 2-7, c'est un petit peu chez le créateur. Il nous parle de perte d'énergie, de fatigue, de régime un petit peu. Donc peut-être qu'on n'avance pas à la même allure. Donc effectivement, en plus, la carte des souris nous ramène un petit peu à la perte, le stress, la santé. Donc effectivement, fuite, énergie. On le voit ici avec le dessin de la passoire. On perd peut-être notre énergie dans quelque chose qui n'est certainement pas nécessaire. On a une insuffisance, il y a un retard qui se fait. Donc les souris, c'est aussi tout ce qui est nuisible, tout ce qui vient grignoter, tout ce qui vient nous embêter. Donc effectivement, ça reste pas vraiment une carte qui est positive. Donc là, on pourrait parler de fuite énergétique. On a l'énergie qui se disperse, mais pas dans le bon sens. Avec ces 2-7 qui va un petit peu nous guider. On a également la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est tout ce qui peut être les bavardages, les commérages, c'est commenter, c'est échanger, c'est tout ce qui est attrayant aussi également. C'est la rapidité de la communication. On voit ce téléphone qui est mis juste en dessous. C'est tout ce qui est de bouche à oreille. C'est aussi le déplacement, la conversation, l'information. Ça peut être aussi, attention, c'est bruyant tout autour de nous. On a besoin peut-être de faire une pause. Donc là, moi, je dirais qu'on nous invite sur ces deux cartes à faire attention comment notre énergie se met en tous les cas. Peut-être qu'on perd de l'énergie dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des commérages qui sont faits autour de nous. Certainement qu'il n'est pas nécessaire d'aller communiquer avec certaines personnes. On va perdre notre temps et notre énergie. Donc voilà déjà concernant notre coupe. Allez, on va aller faire un tirage à plusieurs cartes. Eh bien, hop, on vous retire les oiseaux encore une fois, la maison et le monde. Bon, là, on a deux cartes neutres, on peut voir. On a également une carte négative en fin, avec le mont. Allez, je vais décaler mes cartes. Donc là, on ne retrouve pas de chiffres. On a un roi. Donc là, toujours pareil, on nous invite à regarder. Mais quand on commence à avoir deux têtes pareilles. Donc là, on est sur 3 cartes et avec trois signes différents. Donc un 7, un 8 et un roi. On a aussi un carreau, un cœur et un trait. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher un petit peu et de pousser la signification.
on va aller rester sur ce que les cartes nous transmettent comme message. Donc on retrouve les oiseaux, on l'a vu tout à l'heure, mais on a aussi également la maison. La maison, c'est tout ce qui est un petit peu le foyer, c'est la stabilité, c'est la structure dans laquelle on est, c'est aussi peut-être notre personne intérieure, c'est le calme intérieur, c'est la stabilité. C'est aussi l'ancrage, voilà, quelque chose qui est bien structuré, c'est là où on se sent bien, c'est aussi l'harmonie, c'est peut-être un endroit où on se sent aussi protégé et bien entouré, en sécurité. Ça peut être aussi votre structure au niveau corporel. On a également le mont derrière, donc le mont ce sont les obstacles, ce qu'on doit franchir, ce qu'on doit passer, c'est peut-être un cap, c'est résister avant d'y aller, c'est le retard, les difficultés qui va s'opposer à nous. C'est la lenteur, il faut surmonter certainement quelque chose, c'est une ascension aussi. Donc, c'est aussi peut-être mettre de la distance avec quelque chose. Donc là, sur ce jeu, on peut nous inviter peut-être à travailler sur soi au niveau intérieur. On nous demande de revenir dans un calme intérieur, d'être peut-être dans un endroit où on se sent en sécurité avec nous-mêmes, de s'écarter peut-être des commérages, des on-dit, de ce qui est autour. En tous les cas, il y a quelque chose qui est autour de nous, qui est un petit peu négatif, qui nous encombre. Ça peut être aussi au niveau mental. On est beaucoup dans la cogitation et on nous demande de revenir à soi, ce qui est essentiel. Peut-être qu'on traverse un moment de difficulté, un moment de surmenage. Il y a une introspection aussi intérieure, mais il faut pouvoir la passer pour aller revenir vers cette luminosité. Donc certainement qu'aujourd'hui, on est dans un passage de difficulté. Il y a plein de choses à surmonter. On vous dit de bien rester ancré, de trouver l'endroit qui vous fait du bien, d'être bien avec son enfant intérieur, de rester sur des bases solides, qu'il va y avoir peut-être quelques petits trucs à surmonter, que ça va être long avant d'y arriver, mais on peut voir ensuite que certainement il y aura un résultat positif. On va aller appuyer avec une autre carte. Aujourd'hui, on est certainement dans des remises en question, hein. Voilà, je pense qu'il y a le lieu, il y a les événements extérieurs, il y a beaucoup de choses, il y a eu la conjoncture, c'est pas évident en ce moment. Allez, en supplément, on tire la croix, la croix, c'est ça, je vais y arriver. Et donc là, en l'occurrence, on peut certainement aller regarder au-dessus. On a, alors on a deux trèfles, je vais aller regarder un petit peu ce que ça peut nous dire. Non, parce que les trèfles, en fait, c'est surtout... alors... Bon, ouais. Alors là, on ne nous parle pas en tous les cas de si vous avez de trèfle, de pique, de carreau. Mais on a encore deux cartes avec un esprit un petit peu négatif. Donc vous voyez, la croix, c'est aussi un petit peu les épreuves, la difficulté, mais c'est aussi garder la foi. Moi, je dirais, c'est important. On peut l'interpréter, alors effectivement, il lui donne un petit point négatif, mais on pourrait l'interpréter comme garder confiance en vous. Soyez peut-être dans la prière, dans la demande, soyez encore dans la croyance. On peut parler avec cette carte de spiritualité, de confiance aussi en soi, de ne pas baisser les bras. Donc il y a certainement aussi peut-être lâcher quelque chose en tous les cas. C'est important de tourner la page. Peut-être on parle sur le passé, de balayer tout ça, de le nettoyer, de laisser toute cette douleur qui est derrière nous pour avancer vers autre chose. Donc moi je dirais qu'effectivement elle a un point négatif, mais on peut lui donner aussi une petite... point positif, hein, pour moi, c'est vraiment soyez confiants, gardez la foi en vous, continuez de vous élever dans ces épreuves que vous passez en ce moment, que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel ou amoureux. Il y a certaines épreuves qui nous rendent un petit peu plus forts et soyez toujours dans la croyance. Alors peu importe qui vous priez, votre croyance, je ne dis pas aller prier Dieu, mais restez en tous les cas dans la demande, formulez peut-être de l'aide auprès de vos guides. Donc il y a un croisement, il y a un changement qui doit se faire, hein. C'est important pour vous. On va aller voir avec... le tarot de l'ange liberté, également le message. Alors j'ai des cartes à l'endroit à l'envers, donc on va aller les remettre. On va aller voir également le message que le tarot de l'ange. Alors là pareil, on est avec des cartes qui sont un petit peu pareilles, tiens d'ailleurs au niveau du dos, et qui sont aussi souples. Alors
Donc, le tarot, l'ange de liberté, bah pareil, je vous l'ai déjà dit, c'est un petit peu comme le tarot de Marseille, mais bien revisité. Je le trouve très joli au niveau des couleurs, il est beaucoup plus lumineux en tous les cas. Donc, le tarot, l'ange de liberté. Alors, on a la dame des étoiles infinies. Donc, c'est cette personne qui est assise sur son trône. On voit une clé juste en dessous. On voit qu'elle a un livre, donc certainement qu'elle a trouvé la clé de ses problèmes. On parle avec cette carte d'être bien assis. On a appris, on a retenu certainement les leçons. On est en tous les cas en train de s'ouvrir à autre chose. On a acquéri certainement de la sagesse pour pouvoir avancer. On va aller voir plus en profondeur ensuite. Après, on a la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, ça reste une carte qui est très positive. Tous les espoirs sont permis. On va revenir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et on a la carte de la couronne argentée. Donc, c'est un petit peu le côté intuition. C'est la lune, un petit peu. C'est son côté féminin. Être à l'écoute de soi. Il y a peut-être un cycle aussi à passer. Là, on nous dit que certainement, il y a quelque chose qui doit se passer. On est sur la guérison de quelque chose, le pardon. On va aller balayer et nettoyer. Alors, cette première carte sur la Dame des Étoiles, elle nous invite à la réflexion. Vous voyez, cette personne est assise avec son livre, je vous disais, à son côté aussi intuitif, méditation, écoute intérieure, inspiration. On nous parle surtout de nous laisser porter, de ne pas s'opposer à la résistance et de ne pas perdre confiance en la lumière. Ce qui veut dire que certainement, vous avez des envies, des projets, des choix. On vous dit d'être à l'écoute de votre côté intuitif, d'y aller, que certainement vous avez envie de faire autre chose. Vous êtes dans une réflexion intérieure, une introspection pour moi. On vous dit que vous êtes en train de méditer sur un choix et que vous avez besoin d'évoluer sur un autre chemin et qu'il faut être à l'écoute parce que vous allez trouver la clé en tous les cas puisqu'on a la carte derrière de l'étoile qui est très positive. Donc on vous invite avec cette carte à vous poser la question, est-ce que la situation que je vis est le fruit de mon imagination, de mes désirs personnels ou d'un besoin de compensation, de pouvoir ou de possessivité? Est-ce que c'est plutôt l'expression naturelle de mon chemin d'évolution? On vous dit avec cette carte que lorsqu'on est dans une évolution intérieure, on est dans cette introspection à l'intérieur, qu'on va au fond de soi-même, on va trouver les réponses et la clé pour pouvoir avancer en tous les cas. Ensuite, on a la carte l'étoile. L'étoile au feu divin, donc celle-ci elle représente un petit peu la carte de l'étoile aussi dans le tarot de Marseille. Donc cette carte c'est un petit peu la confiance, la chance que je vous disais, c'était quand même quelque chose de positif. Donc contrairement à ce qu'on avait au-dessus, bon, moi je disais que la croix je le voyais comme quelque chose d'assez positif, de spirituel, cette introspection intérieure, de garder la foi, d'être dans la prière. Eh bien la carte de l'étoile appuie bien ce qu'on disait tout à l'heure. Elle nous dit on a la protection, on va trouver la vérité, on profite, il faut profiter de cette période où on vous demande d'être ancré, de revenir à vous-même, à quelque chose de stable. On le voyait ici avec la maison, quelque chose où vous vous sentez en sécurité, vous allez être porté et vous allez savoir en tous les cas quel chemin prendre. On vous dit d'être confiant, vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui vous protège, qui vous guide et qui vous conseille et d'être plus à l'écoute. Je dirais qu'il y a une mère, ou en tous les cas une énergie féminine qui est autour de vous et qui vous porte et qui ne vous lâche pas. Donc soyez bien à l'écoute et on vous dit qu'aussi après l'effort, eh bien, il y a le réconfort. Donc certainement il y a des difficultés à passer, cette introspection intérieure, mais de ne pas perdre espoir, tout est permis. On retrouve derrière, juste après l'étoile, eh bien, la couronne d'argent, ce que je vous disais. Cette carte, c'est la carte qui nous ramène aussi parfois, alors là à faire attention, à l'illusion, à la déception. Donc faire attention au choix qu'on va faire, à ne pas se tromper, que parfois on veut aller trop vite dans ce qu'on a envie d'entreprendre et d'être beaucoup dans cette réflexion. Cette carte nous invite aussi à l'intuition, à la réceptivité, l'imagination. Je vous disais tout à l'heure, à la féminité, être beaucoup plus à l'écoute. Je sens aussi cette mère protectrice. Donc c'est comme si on était bien protégé. On vous parle d'un aspect féminin, que vous soyez homme ou femme, j'ai envie de vous dire de toute façon. Et on vous dit de retrouver l'équilibre et votre place, dans la société ou en tous les cas dans ce que vous faites. Ça peut être dans votre famille, dans votre domaine professionnel ou sentimental, de bien vous positionner, de faire attention. On vous dit que peut-être vous êtes en train de vous poser des questions sur quelque chose qui vous implique émotionnellement et que vous allez y voir beaucoup plus clair par la suite. Donc vous êtes sensible en ce moment, mais vous êtes aussi inspiré et beaucoup plus à l'écoute de votre côté intuitif. Allez, on va aller voir en dernier avec l'oracle de l'âme de Stéphane Cucci.
Alors, comme je l'ai dit, Stéphane Cucci est venu à la boutique et nous a présenté son oracle. Donc, on retrouve un petit livret à l'intérieur que j'irai voir d'ailleurs s'il y a besoin. Donc, c'est un oracle qui est assez simple d'utilisation. Alors, moi, je trouve qu'il se rapproche du manuscrit ou du jet pour ceux qui le connaissent. Après, alors là, au niveau de la symbolique, elle est très simple, mais du coup, on va se laisser guider par notre inspiration personnelle. On peut aller loin dans l'interprétation. Chacun y voit un petit peu ce qu'il souhaite. Alors, on a l'arbre de vie, on a l'abondance et on a le mental. Donc, c'est quand même assez positif au départ. Donc, l'arbre de vie, c'est tout ce qui symbolise un petit peu la famille, l'enracinement, la stabilité, l'ancrage. On peut le retrouver ici avec la maison aussi également. Donc, c'est tout ce qui nous demande d'être bien ancré, d'être stable. L'arbre aussi, c'est la force, le courage et la volonté également. On a derrière l'abondance. Donc l'abondance, alors là, évidemment, on voit un personnage avec une bourse et on voit des billets. Donc ça peut être aussi l'abondance spirituelle, l'abondance de tout. En tous les cas, c'est nous ramener à croire que tout est possible. Elle ramène un petit peu à cette carte de l'étoile, parfois il faut passer par certaines choses pour récolter. On a aussi le mental. Donc on voit ces petits trous un petit peu qui s'imbriquent. On a cette ampoule qui clignote, ce puzzle. Donc peut-être qu'on essaye d'emboîter les choses, on est trop dans la réflexion, trop dans le mental, on ne coupe pas assez en tous les cas. Donc on nous demande peut-être de lâcher prise, et ce que je disais tout à l'heure, d'être plus à l'écoute de son moi intérieur, de ce côté intuitif. On va trouver la force, la volonté et le courage d'y aller. Il ne faut pas perdre pied en tous les cas. On est peut-être en ce moment dans un côté instabilité, et qu'il faut rester positif quoi qu'il arrive. On va quand même récolter certaines choses. C'est aussi peut-être la récolte de nos efforts, l'abondance. Donc pour moi, ça reste quand même un jeu qui est neutre, je dirais. On ne va pas dire positif ou négatif, neutre. Et puis surtout être très attentif et avoir ce qui résonne pour vous, c'est d'ordre général, et de prendre ce qui va faire vibration en vous. Donc voilà, concernant ce jeu d'aujourd'hui, je vous invite surtout à cliquer sur j'aime et à partager. À très bientôt.